Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va partir pour une séance de mobilité axée sur le haut du corps avec des mouvements un petit peu plus différents que d'habitude. D'autant plus qu'ils vont être en fait un peu plus balistiques, donc c'est-à-dire un peu plus en mouvement. On va commencer par la première séance. En fait, on aura 10 mouvements. Le premier mouvement, ça va être celui-ci. On attrape ses deux mains l'une avec l'autre devant soi. On va aller chercher loin vers le ciel. On déroule gentiment le plus haut possible. On inspire, on remplit ses poumons d'air. Pousse les épaules en arrière. Une fois que tu as emmagasiné toute l'air inimaginable et possible dans ta cage thoracique, tu relâches l'air en contrôle du souffle. Super, on va faire ça 5 fois. Inspire. Grandis-toi. Une fois que tu as toute l'air, tu bloques. Une dernière fois. Pousse les épaules en arrière et souffle tranquillement mais en contrôle, les mains le plus loin possible derrière l'une de l'autre. On recommence. Troisième fois, inspire. C'est ça, grandis-toi. Ok, relâche. On y retourne, inspire. Possible derrière et les mains loin derrière, on relâche. Dernière fois, inspire. Profondément. Ok, bloque ta respiration et souffle. Ici, maintenant, on va venir basculer un coup à droite et un coup à gauche. J'attrape mes deux mains l'une avec l'autre. J'inspire loin vers le ciel, je vais venir basculer à droite, puis à gauche. Inspire. Encore à droite. Inspire et souffle. À gauche. Ok, relâche. Je me mets de profil. Prochain mouvement, regardez, je vais mettre les mains sur les lombaires, je déverrouille les genoux et je vais venir inspirer profondément et regarder loin derrière moi. Ok, je remets en contrôle tranquillement. Maintenant, je vais venir placer la main droite vers le ciel, bras tendus. Main gauche, pareil, mais vers le bas. Et je vais venir faire des allers-retours. Ce que je vous parlais tout à l'heure des mouvements d'amplitude articulaire, de mobilisation, qu'on appelle balistique, c'est maintenant qu'on va les réaliser. On va aller un coup vers le haut, un coup vers le bas, en donnant des petits à-coups mais contrôlés pour aller chercher un petit peu plus loin à chaque fois. On souffle, souffle, inspirez, souffle. On va faire ça plusieurs fois, vous allez voir, ça va commencer à gagner ici en amplitude et en degré de liberté au niveau des épaules. Si vous faites ça plusieurs fois, exactement comme on est en train de le faire. Ok, c'est parfait, on peut relâcher. Prochain mouvement, ça ressemble à un mouvement un peu de tir à l'arc. Vous allez voir ce qu'on va faire. Il y aura beaucoup de contrôle moteur ici, c'est-à-dire de gestion des articulations et de l'équilibre également. Je vais tendre mes deux bras loin devant, bien parallèles. Le bras droit va venir ici, tirer vers l'arrière, le coude est vers l'arrière. Je tends le bras dès maintenant et je ramène le bras vers le ciel, bras tendu, en arrière. Je plie, je ramène. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Voilà, on va faire ça encore. On fait encore deux fois. Tire. Tend. Redresse. Recule. Ramène. Tend. Encore une fois. Ok, relâchez un petit peu. Ça commence ici à chauffer un petit peu au niveau du bras, c'est normal. Au niveau des épaules,
Alors, on va faire la même chose avec l'autre bras cette fois-ci. On part pour 5 répétitions encore une fois. Bras bien tendu devant. Je vais loin vers l'arrière, le coude vers l'arrière. Je tends le bras. Clairement, moi, le bras, le gauche, est moins souple. J'ai moins d'amplitude articulaire sur celui-ci, donc c'est plus difficile pour moi de réaliser ce mouvement. Donc, ce qui veut dire pour moi que je vais devoir travailler un peu plus ma mobilité du côté gauche que du côté droit. C'est peut-être pareil pour vous. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, on pourra regarder ça ensemble par la suite. On tend, on revient, on plie, on tire, on repart encore une fois. Tend, remonte. Ok, encore. Tire, tend, redresse, recule, ramène, devant. Ok, relâche. Les épaules ici peuvent chauffer un peu, c'est normal. On va passer maintenant au mouvement de bascule. Du coup, je vais attraper mes mains l'une avec l'autre derrière. Je vais fléchir les genoux. Je vais ramener les mains le plus haut possible. J'inspire et je souffle. Je reviens. Vous pouvez rester un petit peu plus longtemps si vous avez plus de capacité que moi en amplitude articulaire et musculaire. J'inspire. Je vais venir pousser les fesses vers l'arrière, ramener le buste le plus bas possible. Les coller les mains, souffler et je reviens. Les deux paumes de main sont collées l'une avec l'autre, j'ai les épaules vers l'arrière, la poitrine bien ouverte, j'inspire. Et je souffle. Je recommence. Inspire. On va le faire encore 2 fois. On revient, on contrôle, on y retourne, inspire. Dernière fois. Ok, on revient. On peut dérouler un petit peu les épaules vers l'arrière. Bougez les bras si vous en avez besoin. Maintenant, je vais faire des allers-retours. Regardez le mouvement. Le but, c'est d'avoir les mains l'une avec l'autre qui s'attrapent, qui se touchent en fonction de chacun, de la mobilité de chacun. C'est pas forcément évident. Moi, regardez, mes mains ne vont pas se toucher parce que je manque d'amplitude articulaire. Pour vous, si vous êtes capable, vous pouvez aller les toucher l'une avec l'autre et même les attraper. Le but ici, c'est de donner du mouvement aux épaules, aux omoplates et surtout d'avoir du contrôle moteur. Donc je vous montre ce que ça donne. On va faire plusieurs répétitions. La main gauche, vous voyez, est entre les omoplates, la main droite est au-dessus et je vais venir, regardez, hop, ici, dérouler et inverser le mouvement. Je monte à chaque fois la main le plus haut possible. Je répète, si mes mains se touchent ici, tant mieux. Faites attention à garder votre nuque bien alignée avec votre colonne vertébrale. On ne veut surtout pas pencher la tête devant. On veut garder un bel alignement. Voilà. Restez 6 secondes dans la posture de blocage, donc c'est-à-dire ici il y a du mouvement et là je bloque. 6, 5, 4, 3, 2, 1 et je change. Ok, on recommence. Encore plusieurs fois. Ok, encore 3 fois. Ok, super, ça on recommence. Pensez bien à placer votre main vers le bas le plus haut possible, c'est elle qui va travailler le plus. Et la dernière fois. Ok, je relâche. À partir de maintenant, on va faire exactement le même mouvement, mais on va rester bloqué 1 minute. On relâche et 1 minute dans l'autre sens. Vous l'avez bien vu, moi mes deux mains ne se touchent pas, je suis assez loin du but. Je vais utiliser pour ça une corde, une sangle ou un objet. Ici, ça peut être une serviette enroulée, peu importe, quelque chose qui vous permet d'attraper la main
l'une avec l'autre. Donc regardez, je vais venir ici, attraper la sangle, je vais venir tirer vers le bas pour que ma main du haut descende le plus bas possible et je vais venir grimper gentiment avec la main du bas vers le haut. Voilà. Je vais rester ici une petite minute, toujours en gardant la nuque bien devant moi, j'inspire et je souffle. C'est la main du bas qui travaille le plus. Inspire profondément au maximum de tes capacités et souffle tranquillement. Si au fur et à mesure tu commences à te détendre, tu peux gagner encore un peu plus d'amplitude articulaire, c'est-à-dire tu peux remonter un peu plus ta main vers le haut et ta main basse vers le bas. Et si ça se trouve, tu vas réussir à toucher tes mains l'une avec l'autre. On va pouvoir relâcher, on y relâche tout doucement le bras qui était vers l'arrière. On enroule ses épaules si besoin vers l'arrière, vers l'avant, on donne un peu de mouvement et on redonne de la circulation sanguine ici au bras. Et on va faire bien sûr la même chose de l'autre côté. Alors, pour l'autre côté, j'aime bien passer ma sangle derrière le dos. Et ici, je vais garder la nuque toujours bien alignée avec la colonne vertébrale. J'essaye de gravir les échelons au fur et à mesure avec ma sangle. J'étire le plus haut possible et le plus près du corps pour essayer d'avoir les deux mains qui se touchent. Je regarde bien devant moi. Je peux fermer les yeux et commencer à prendre des grands cycles de respiration. J'inspire et je souffle. Vous devez être capable de rester ici minimum une petite minute pour avoir des bénéfices sur cette posture. Inspirez au maximum de vos capacités et soufflez. Regardez bien devant vous, alignez la nuque avec la colonne vertébrale. Ce qu'on ne veut pas ici, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est regarder vers le sol. On est bien droit, le coude vers le haut. Ok, on va pouvoir relâcher tranquillement, délibérer votre bras vers le bas. Ici, on va pouvoir donner un peu de rotation aux épaules, vers l'avant et vers l'arrière. Bouger un peu les bras dans tous les sens. Et on va passer à la posture suivante. Je vais venir ici avec le pied gauche devant, pied droite vers l'arrière en position de fente. Je vais mettre ici les deux mains sur le sol, vous voyez le pied est à l'extérieur. Ce qui va se passer maintenant, c'est que le bras gauche va venir décoller vers le ciel, inspire, et je vais venir ici chercher à déposer le coude sur le sol. Si c'est trop difficile, j'utilise une brique, voire deux briques, je pose le coude quand même, d'accord? Vous avez compris un petit peu l'amplitude qu'il faut avoir. Je touche le coude et je viens vers le ciel. J'inspire et je souffle. J'inspire. J'aligne le menton avec l'épaule et je regarde mon pouce et je vais venir poser le coude pour la troisième fois. J'inspire. Et dernière fois. Ok. Je vais venir pouvoir faire la même chose mais de l'autre côté.
Donc je me tourne juste pour que vous voyez un peu plus la position, mais c'est toujours pareil, hein, position de fente. Les deux mains sur le sol, j'ai la jambe arrière bien tendue sur la pointe de pied. Je vais venir inspirer, regarder vers le ciel. Expirer, je viens toucher le coude sur le sol. J'inspire. Je regarde mon pouce, le menton est aligné avec l'épaule et je souffle. Inspire. Et souffle. On va le faire encore 2 fois. Inspire. Et souffle. Inspire. Et souffle. Ok. Je peux passer sur les genoux ici, je relâche un petit peu. C'était une posture quand même qui demandait pas mal de gainage, d'équilibre, encore une fois de contrôle moteur et de souplesse. Cette fois-ci, regardez, je vais me mettre sur le ventre. Et là, je vais venir les deux mains. Donc j'ai la main gauche en oreiller sur le front. Je vais mettre la main droite devant moi avec le pouce vers le ciel. Je vais donner un premier à-coup devant, un premier à-coup à 45 degrés, un premier à-coup à 90 et un premier à-coup vers la fin au maximum. Je redonne 1, 2, 3 et 4. Je vais faire ça en fait plusieurs fois, donc 3 fois à droite, 3 fois à gauche. Je recommence. 1, 2, posez le front sur le sol, 3 et 4. À chaque à-coup, vous devez souffler. On souffle. 1, 2, 3 et 4. Encore. 1, 2, 3, 4. On y retourne. 1, 2, 3, 4. Ok, on relâche tranquillement. Et on va venir faire du coup la même chose avec le bras gauche. Le bras droit me sert d'oreiller. Je suis ici, ça fait 1 devant, 2 au milieu, 3 derrière, 4. Toujours le pouce vers le ciel. 1, 2, 3, 4. On recommence. 1, 2, 3, 4. On recommence. 1, 2, 3, 4. Encore une fois. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 et 4. Ok, on relâche tranquillement. Cette fois-ci, on va venir faire la posture du coup du scorpion. Vous avez l'habitude de la faire, de réaliser ça en début de voix. Donc regardez, je vais venir placer la main droite sur le sol. J'ai le pectoral droit qui touche le sol. La main gauche, le pied gauche va venir se décoller, se placer le plus loin possible par-dessus la jambe droite. Et je reste ici pendant une petite minute, toujours en respirant le plus profondément possible. Je vais venir sentir un étirement sur l'épaule, le pectoral et également la colonne vertébrale, donc au niveau des lombaires. Ici, veuillez bien respecter un angle de 90 degrés entre votre dos et le bras qui est au sol, d'accord? Si c'est trop facile, vous pouvez monter votre bras un peu plus haut comme je viens de le faire pour ressentir et accentuer l'étirement. Ok, vous pouvez relâcher. On revient à plat ventre. On
Et on fait la même chose du coup de l'autre côté. Regardez, je vais placer le bras gauche le plus loin possible, la paume de main sur le sol. Et le pied droit va aller loin, 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 loin derrière. On n'oublie pas de monter le bras gauche le plus haut possible avec un angle à 90 degrés entre le corps, l'arrière du dos et le bras. Et on peut prendre des grandes inspirations et expirations pour étirer justement l'épaule, le pectoraux et le bas du dos en même temps. On peut se relâcher ici. Ok, c'est parfait ça les amis, on va pouvoir revenir sur les genoux tranquillement. Et là en fait, on va passer sur la dernière posture pendant 1 minute à droite, 1 minute à gauche. Vous allez voir, elle est pas simple cette posture. On va faire au maximum de nos capacités. Alors, premièrement, on va travailler sans objectif primaire, c'est les adducteurs. Donc pour ça, on va écarter les genoux le plus loin possible l'un de l'autre avec les pointes de pied vers l'extérieur. À partir de là, je vais venir placer l'épaule gauche sur le sol. Voilà. Et là, j'ai la paume de main droite sur la paume de main gauche, pardon. Et je vais venir inspirer, ouvrir le plus haut possible. Et je vais rester ici une petite minute en ouverture. Le but, c'est d'aligner le menton avec l'épaule et d'essayer de regarder son pouce. Ok, on va pouvoir relâcher. Alors clairement, on n'est pas resté 1 minute ici parce que c'est assez dur comme posture. Si vous êtes à l'aise et habitué, vous pouvez rester une petite minute, voire plus. D'accord ? On va essayer de faire la même chose de l'autre côté. Du coup, ça va plutôt ressembler à du 45 secondes. Je place la main droite sur le sol, paume de main gauche sur la paume de main droite et je vais venir ouvrir encore une fois le plus haut possible. Aligne le menton avec l'épaule et le pouce. On ramène les genoux tranquillement l'un de l'autre. Et on récupère. On peut répéter cette posture encore une fois, encore un cycle si vous le souhaitez. En tout cas, ici, on a vu 10 postures différentes pour travailler encore une fois l'ouverture thoracique, la mobilité articulaire des épaules et scapulaire également. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je vous dis à bientôt pour une prochaine séance. J'espère que ça vous a plu. Salut!